Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Il paraît que seul l'homme croit en quelque chose de supérieur, et sait distinguer le beau du laid. De ce goût pour les choses abstraites, il tirerait le prestige de s'arracher au monde animal. Il aurait pu choisir le fait de s'asseoir, ou détruire son propre monde avec satisfaction. Mais non, il se fait un devoir d'émettre un jugement aussi brillant que « Ah, c'est beau », et cela lui vaudrait d'échapper au monde animal. L'animalité disparaîtrait avec les institutions collectives portées par les grands récits. 3 arguments contredisent pourtant cette affirmation largement partagée. Le premier tient à l'obsession qu'ont les institutions à régir le corps, la santé, la sexualité ou l'activité physique, et d'amplifier par le genre ce que la reproduction avait distingué par le sexe. On oppose trop facilement le sexe au genre, en omettant le fait que si une construction sociale peut être contestée, elle n'en renforce pas moins une distinction sexuelle dans la plupart des cas. Ceci laisse une marge de libre détermination faisant la joie des anthropologues. Le second argument tient au récit et au langage, qui permettent la formation de coalitions et de communautés, lesquelles ne distinguent pas seulement l'homme de l'animal, mais aussi les hommes entre eux. À la domestication ou à la domination de l'animal, répondent l'esclavage et la hiérarchie sociale. Il y a toujours un grand récit, une façon d'être ou de parler pour justifier l'asservissement d'autrui. Toutefois, le rôle identitaire de la langue et du partage d'un grand récit permet une force de coalition plus étendue et plus durable que celle des autres espèces. Elle est cependant limitée par nos capacités cognitives, dans le prolongement de celles des autres primates. Le nombre d'amis ou de followers réellement en lien sur les réseaux sociaux stagne aux environs de 200, une limite approximativement envisagée par les primatologues. Enfin, le troisième argument consiste à découpler l'animalité du biologique. Le comportement ne se réduit pas plus à la physiologie chez les primates que chez l'homme. L'organisation des sociétés, la réconciliation, l'acceptation de la hiérarchie, le don ou l'empathie font ainsi partie de l'éthologie animale. D'autre part, il semble bien qu'un animal sauvage comme le loup puisse communiquer par le biais de signes et de symboles particuliers. Proclamer l'autonomie du fait social par rapport à la biologie est ce qui permet de fonder des sciences humaines, mais aussi de se couper des perspectives évolutionnaires en réduisant l'animalité à la matière vivante. Art et spiritualité, choses abstraites remplies d'idées et de conceptions spirituelles, saturées de culture, seraient les formes les plus éloignées de l'animalité comme simple physiologie. Cette forme de discrimination du monde entre esprit et matière a pourtant fait son temps. Car enfin, comment l'Homo sapiens sapiens moderne peut-il se croire tiré d'affaire en rejetant l'animalité sur les époques passées, sur de prétendues races et sur ses petits? La barbarie de l'autre, l'animalité préhistorique, le racisme ou les babillages infantiles renvoient cette même animalité. Mais l'homme moderne, lui, se croit sorti d'affaire. Une pensée on ne peut plus banale associe la culture à l'humanité. Homo n'évoluerait plus biologiquement, mais culturellement. Idée banale, mais vieillotte. Les animaux apprennent, ont leur rite et préfèrent éviter la violence inutile. En quoi les autres animaux croient-ils? Nous n'en savons strictement rien. Raison de plus pour multiplier les jugements, tantôt naïfs, tantôt méprisants. Mais nous ne les comprenons pas. Nous ne pouvons que nous en faire une opinion. C'est bien fragile. Dans les années 1930, l'Allemand Jacob von Uexküll avait ajouté une imposante pierre à l'édifice. Aux travaux des premiers psychologues sur l'intelligence animale, il apportait l'idée selon laquelle tout être vivant se représentait le monde, vivait dans un monde à part entière. Ce monde perçu, vécu, détermine la façon dont on l'habite et dont on peut agir sur lui. Cela ne concerne pas seulement l'homme, mais bien tout animal. Si l'intelligence et les cultures des primates peuvent soulever l'enthousiasme, il nous importera autant de ne pas en surévaluer la portée, un écueil sur lequel des biologistes de renom ont déjà échoué. Continuité ne signifie pas égalité. Cela signifie évolution. Et penser l'évolution en anthropologie ne va pas sans poser de problème. Celle-ci cherchait des structures, des fonctions, des récits, et la voici démunie devant la pertinence du récit évolutionnaire qui l'interroge sur le fait social et culturel au-delà de l'humanité sans trouver de réponse.
Avec une démarche aussi provocatrice que celle consistant à mêler l'art, la spiritualité, les sciences humaines et l'étude des primates, il nous faudra bien aborder le problème de l'universalité des arts et des religions, les décomposer en termes sociaux plus que philosophiques. Après tout, le fait d'affirmer que le religieux et l'esthétique sont universels n'explique pas la diversité des croyances ni celle des goûts d'une part, et encore moins les ressorts des relations entre les humains, leurs morts, leurs esprits, leurs animaux et leurs dieux qui ne tombent pas du ciel, mais leur viennent de leur histoire et de leur façon de concevoir toute relation sociale. Il en va de même pour le sens de la beauté, censé se trouver en tout esprit humain, mais qui plaît d'autant plus qu'il jouit d'une réputation, d'une valeur marchande, d'une connotation séduisante, identité, rébellion, prestige, tradition, etc. Il en fallut du temps pour accepter l'art des autres civilisations, et encore, avec bien des malentendus. Il ne s'agit en aucun cas de s'en tenir à la position facile des biologistes ou des cyniques. Dire que l'homme possède sa propre animalité, ce n'est pas la même chose qu'affirmer qu'il est un loup, un porc, un aigle ou une machine à survivre pour se reproduire. Cela s'appelle le réductionnisme, et pose deux problèmes majeurs. Le premier consiste à ôter tout fondement moral à l'humanité, en expliquant que les animaux sont cruels et que nous pouvons l'être aussi. Le second relève de la simple logique. Si tous les animaux se confondent avec l'homme, il n'y a plus aucune différence entre les animaux non plus. Ceci renvoie à l'autre réductionnisme, celui qui affirme que l'animal n'existe que bestial, féroce et sale, qu'il ne pense qu'à manger, à boire et forniquer. Malheureusement, tout observateur du monde animal en connaît les limites. C'est là que débute la difficulté, car il devient nécessaire de penser l'humain comme un être singulier, sans qu'il soit totalement étranger à la nature qui le compose. D'habitude, cela se résout facilement en opposant le corps et l'esprit, la nature et la culture. Mais les cultures animales, leur technique du corps, leur intelligence sociale et leur communication intentionnelle rendent cette opposition trop fragile. Pour parvenir à penser l'homme moderne d'un seul tenant, il faut aborder le corps et l'esprit tous deux en continuité avec le monde animal. Encore faut-il comparer ce qui peut l'être. En tant qu'animal politique, le célèbre Zone Politikon d'Aristote, l'espèce humaine fait société, mais sans en avoir un type défini pour toutes les sociétés. Il peut vivre en cité comme les insectes sociaux, en bande comme les loups, s'attacher à son territoire comme le chimpanzé, la fission-fusion comme le babouin ou suivre les troupeaux de rennes. Les formes de coopération passent toutefois chez l'homme par le registre symbolique. Les symboles, les récits, les significations relient les membres d'un système social et assurent sa continuité. La culture produit ainsi de la société en même temps que la société produit sa culture. Si les primates coopèrent, s'ils possèdent une intelligence sociale et politique qui leur permet d'identifier les membres du groupe et leurs relations, ils ne recourent pas aux symboles. Lévi-Strauss utilisait l'image d'un Big Bang symbolique pour séparer les mondes animaux et humains. Pour autant, les récits et les symboles remplissent des fonctions sociales et en cela perfectionnent chez l'homme ce qui est déjà présent chez les primates non humains. L'organisation des rapports, la circulation d'informations, la coopération au sein de groupes étendus, le maintien des hiérarchies, la formation des coalitions pour des finalités particulières, chasse, accès aux femelles, défense d'un périmètre, choix des directions à prendre. Esthétique et spiritualité recourent justement aux symboles, produisent du récit structurant à l'intérieur d'un ensemble sociopolitique, décrivant à la fois les relations internes et les rapports avec l'extérieur. Un extérieur peuplé d'éléments domestiqués ou sauvages, supérieurs ou maléfiques. Un extérieur qui agit dans la société. Les castes, les communautés, la légitimité du pouvoir et la séduction des masses mettent en scène de façon esthétique une relation privilégiée avec une source extérieure de légitimité. Extérieure donc impalpable et bien plus difficile à contester. Elle peut s'appeler les ancêtres, Dieu, l'histoire, la tradition, la raison d'État. Une croyance partagée, une idée possède une puissance symbolique à l'intérieur du système sociopolitique. Cette performance du symbole et du récit, loin d'extraire l'humanité de l'animalité, apparaît comme un prolongement des formes de coopération sans langage. Avec de surcroît, des capacités d'empathie, d'interprétation et d'anticipation qui permettent à l'homme de croire dans ses symboles et dans ses récits plus que dans son expérience. Aussi semble-t-il difficile d'y voir l'aboutissement de l'évolution, un dessein. Tout au plus,
une spécialisation dans le calcul des stratégies sociales qui se joue dans ce monde de signification. Un monde mental, projeté dans le cosmos comme sur la toile. L'écueil ethnocentrique du religieux. Universalité du religieux? Bien qu'il soit facile de parler des religions au sens large, l'usage universel du mot religion devient vite problématique, ne serait-ce que chez nos contemporains. Ainsi, nombre de sympathisants du bouddhisme lui préfèrent celui de philosophie, probablement tout aussi impropre, au prétexte qu'il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Les hellénistes savent de leur côté que le mot n'existe pas en grec. Les Athéniens pratiquaient un culte, mais pas une religion. C'est par facilité que la religion masque la diversité des systèmes de croyance. Certes, les monothéismes recouvrent aujourd'hui la planète, mais ce n'est pas le fait d'un triomphe de la meilleure idée sur les autres. Nullement. C'est le fait de la loi du plus fort. L'histoire, les diasporas et le développement des empires musulmans puis coloniaux expliquent cela sans peine. Or, l'un des arguments souvent mis en avant pour définir l'homme comme le seul animal religieux, et donc un être supérieur échappant à la nature, tient justement à l'universalité du phénomène religieux. Il s'agit ici de déconstruire quelque peu ce présupposé. S'il s'agit d'attribuer l'étiquette de religion à toute forme de croyance dans un raisonnement à l'emporte-pièce, pourrait-on au moins savoir de quelle croyance il est question? Les croyances antiques que les pères de l'Église ont reléguées en vrac dans la catégorie paganisme, seraient-elles redevenues des religions à part entière? L'animisme sibérien ou amazonien est-il une religion? Que faire du totémisme aborigène? De fait, plus le mot religion limite sa définition au système de croyance en des êtres supérieurs communs à toute l'humanité, et moins il désigne quoi que ce soit qui ressemble vraiment à cela. À la suite des pères de l'Église comme Lactance, 250 à 325 environ, le christianisme s'est plu à rattacher deux étymologies constitutives de la religion, mots inspirés de religar, relier et de releger, recueillir, signalés par Cicéron. Religion signifierait que la religion relie dans une réflexion, une ferveur inquiète. Au Ve siècle, religio désigne la profession religieuse et non un phénomène universel. Cela indique plutôt que la langue reconnaît une division des institutions humaines, mais une division qui n'isole pas le sacré du social. Cette dimension sociale du sacré et du religieux tient une place de choix sur laquelle il nous faudra revenir. Restons-en pour le moment au sens des mots. Ainsi, l'usage habituel confond le sacré, le religieux, la foi et la croyance. Pourtant, la chose sacrée peut désigner la personne politique ou le lieu public. Il en allait ainsi à Rome où le tribun de la plèbe était sacré, ce qui signifiait qu'on ne pouvait s'en prendre à lui au risque d'être voué aux enfers. Hommes et espaces sacrés de l'Antiquité ne sont pas divins, mais protégés de façon absolue dans le cadre de cultes civiques. Les citoyens protègent ainsi ce qu'ils ont de commun, en brandissant la menace ultime de châtiments supérieurs. De même, le sacré des Grecs se décline sous trois formes: hiéron, le culte, les victimes sacrificielles et l'officiant; osion, le comportement adéquat, et agion, rite, offrant des lieux de culte. Rome et Athènes ne connaissent que l'impiété des actes profanateurs de ce sacré, mais pas la foi ni le salut sous-entendu par l'usage commun du mot religion. Celui-ci se vide de sa substance en s'étendant au paganisme, tout simplement parce qu'il a été forgé pour éliminer les paganismes, une pluralité de cultes polythéistes incompatibles avec des monothéismes fondés sur des révélations, une promesse de salut, des clergés distincts et la foi. Autant de thématiques qui ont poussé les anthropologues à imaginer une évolution des mentalités primitives, devenues des proto-religions, vers des religions constituées. Tels étaient les projets de Taylor, Fraser ou Lévi-Brühl. De la magie, du totémisme ou de l'animisme, les mentalités primitives avaient abouti au polythéisme puis au monothéisme à grands coups de progrès civilisationnels et mentaux. Un raisonnement parfaitement arbitraire sur le plan scientifique, qui accepte comme préalable la supériorité des monothéismes et l'antériorité de la magie sur la religion. À ce propos, l'une des critiques que Montesquieu portait justement à ce que la magie la plus aberrante entoure les dogmes catholiques. Enfin, Alain Testard a bien montré que les rapprochements entre populations présentes et passées sous prétexte de quelques ressemblances transhistoriques n'avaient rien de scientifique. Ce n'est pas parce qu'il y a des nomades aujourd'hui que les nomades de la préhistoire leur ressemblaient forcément.
La simplicité technologique ne signifie aucunement la simplicité des sociétés, ni même que celles-ci se ressemblent entre elles. On le voit, les présupposés ethnocentriques du fait religieux empêchent d'en cerner véritablement le contenu. Si universalité de l'existence de croyances et de cultes il y a, ceux-ci demeurent bien éloignés des traditions monothéistes et de leurs dogmes. Cet ethnocentrisme reste lié à l'ambition universelle du christianisme et de l'islam, mais cette conviction ne peut être reprise dans un cadre comparatiste anthropologique. A contrario, les sciences cognitives se sont penchées sur les phénomènes de croyance avec comme double objectif, de les replacer dans un cadre évolutionnaire d'une part, et de rendre compte de leur universalité d'autre part. Cela signifie que les cognitivistes auront tendance à donner du sens, voire une utilité évolutive ou un héritage, et une assise biologique au phénomène de la croyance. Aussi, Stewart Guthrie a-t-il avancé l'idée selon laquelle les dieux possédaient toujours des aspects anthropomorphes, conformément à une architecture cérébrale qui nous pousserait à nous retrouver nous-mêmes dans la nature, comme un miroir. Si fascinante soit-elle, la personne humaine ne déteint pas complètement sur la nature. Les formes exceptionnelles et les transgressions divines échappent souvent à l'anthropomorphisme, ne serait-ce que par l'immortalité, l'ubiquité ou des aspects non humains. Ceci étant, concédons à Guthrie non pas la forme humaine du corps divin, mais l'idée selon laquelle nous cherchons des intentions, une disposition d'esprit et plus généralement une intelligence non humaine parmi les génies ou les divinités. Justin Barrett a rapproché le besoin d'interprétation surnaturelle d'une logique évolutive, celle de la détection des prédateurs. Tout puissant et susceptible de surgir à l'improviste dans notre vie, le prédateur a suscité l'apparition des intuitions de détection chez ses proies. Étant à la fois chasseur et victime, l'humanité aurait transféré ses qualités de détection d'agents vers le monde spirituel. Pascal Boyer s'est servi des travaux de Guthrie, Atran et Barrett pour montrer que la croyance religieuse se fondait sur une disposition naturelle de l'esprit à construire des divinités, ces agents dotés d'intentions avec lesquels il faut entretenir un partenariat individuel ou collectif. Vouloir entrer dans l'universalité du religieux, c'est aussi quitter le contenu des croyances qui nous semblent les plus évidentes, s'aventurer vers un détachement plus prononcé encore que celui des anthropologues cognitivistes, qui restent dans le cadre de projections personnalisées telles que les dieux, les esprits ou les génies. Hors des dieux, la complexité des agents. Troch avait identifié 3 variantes typologiques des phénomènes religieux, le type Église, le type culte et le type mystique. Là où la première entend former culture chrétienne homogène, Einheitskultur, la deuxième forme religieuse joue soit en marge de la société soit contre l'institution ecclésiastique. La troisième forme se recroqueville sur un individualisme radical à la Hildegarde de Bingen, de sorte que s'établit une communication intime de soi avec le divin. De fait, on trouve une assez grande diversité des faits religieux. À cette vision monothéiste de Troch, ajoutons les polythéismes et leur faculté à remplir le monde d'esprits, d'intercesseurs et même de concepts ayant une vie propre. Ne serait-ce qu'à Rome, les dieux ne remplissaient pas le monde à eux seuls, ni même les lars, le numen de l'empereur divinisé ou le culte de Rome. Les Romains se référaient également aux abstractions divinisées telles que la fortune, la vertu, l'honneur, la victoire ou la concorde. Les armées stationnées en Bretagne ou sur le Limès rhénan par exemple, Mayence, leur vouaient des dédicaces et invoquaient leur bienveillance. De même, les monnaies impériales se sont-elles souvent référées à une triade apparemment logique, Pius, Félix, Victor. Le principe assez simple tient à ce que si l'empereur fait preuve de piété, il est heureux à la guerre et donc victorieux de ses ennemis. Ironie du sort, il est arrivé qu'un général romain soit proclamé empereur par ses hommes, puis assassiné par ses propres troupes au motif que sa valeur personnelle ne convenait pas vraiment au titre. Trébonien Gall par exemple, en 253. Marcel de Tienne rappelle que pour ce qui est de la Grèce, les muses embrassent à la fois le poète et le prêtre. La parole rythmée, Moussa, et la puissance religieuse, Moussa, se rejoignent dans des homonymes. Il en va de même pour Métis et Métis, Thémis et Thémis. Les noms mêmes des muses de l'époque archaïque dérivent du langage courant, mnémé, mémoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.